à Dido, Gomé. Carrefour ancienne douane, Lomé, Togo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des opportunités immobilières de prestige au Bénin et au Togo. Comme vous le voyez déjà, nous sommes ici au niveau du grand carrefour de Dido Gomé ou bien de carrefour de l'ancienne douane au bord du boulevard de 30 août pour aller vous faire une très belle découverte. Juste à 2 km de notre position ici en direction de la frontière ghanéenne de l'autre côté des Kato, plus précisément à Sagbado. Il s'agit d'une villa bâtie sur 600 mètres carrés, nantie d'un titre foncier composé de 3 grandes chambres et un très bel salon. La superficie du jardin ou bien de l'espace vert fait environ 100 mètres carrés. Vraiment une très belle opportunité que j'ai beaucoup appréciée. J'espère que ça serait de même pour vous aussi. Mise en vente pour vous au prix de 170 millions de francs CFA, environ 259 000 euros. 170 millions de francs CFA, environ 259 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige au Bénin et au Togo. Si c'est donc pour la toute première fois que vous nous découvrez, en tout cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Vous avez la chance de ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? On y va! Nous marchâmes un tout petit peu et tout droit ça mène à Palimé, à gauche ça mène vers la frontière ghanéenne où nous prenons notre véhicule tout juste devant. Eh bien, juste à 2 km de ce carrefour d'où nous venons de quitter, à Sagbado, à 300 mètres de cette voie bitumée se trouve cette résidence. Nous coupons notre caméra ici. Et bien voilà, au milieu de ces palmiers brésiliens, palmiers royaux et des focus arboretus, etc., se trouve cette belle villa, une villa vraiment végétarienne, si je peux parler ainsi. Je vous parle brièvement de la composition. Vous avez une villa en angle de rue, ça fait 6 mètres carrés. De ce côté, ça fait 20 mètres et en profondeur, ça fait 30 mètres. Vous avez le portail et à l'intérieur, ça peut prendre 3 ou bien 4 véhicules. La dalle est faite d'étanchéité Irène vert. Donc, vous n'avez pas de soucis. À présent, nous allons rentrer par la seconde porte de cette belle villa. Et bien voilà, au milieu de ces 2 palmiers royaux, tel un prince qui rentre dans le palais royal et nous voici dans cette belle villa à l'intérieur. Et en face de moi, directement, vous avez la façade de la résidence avec ses pierres frappées contre les poteaux qui donnent encore de l'enjoliveur à l'ensemble de cette belle villa. Et tout autour, vous avez un jardin qui fait environ 100 mètres carrés avec ce palmier sabal par exemple. Vous avez toujours ces fleurs, il y a l'arboretus focus, il y a la troène qui est là. En face de moi, vous avez la paillote qui est là également pour vous permettre de recevoir des invités ou de rester là-bas pour prendre un peu de l'air. À présent, nous allons faire le tour de la villa avant de rentrer à l'intérieur de ce côté. Voilà. Let's go. Donc, vous avez ce couloir, vous avez ce choix qui est là. Ça vous permettra de sécher les linges. Il y a un robinet qui est là. Voilà, ici de ce côté, vous avez ce bâtiment indépendant. Il y a des chambres pour les femmes de ménage. Et il y a également cette cuisine externe que vous pourrez utiliser à d'autres fins. Et bien voilà, je rappelle que ce bâtiment, la toiture est en tuiles. Mais le bâtiment principal, c'est-à-dire la villa, est très bien d'aller avec de l'étanchéité qui est posée ici. Vous avez cette porte, par exemple, qui rentre dans la cuisine et vous avez ces 3 autres portes. Parmi ces 3 portes, nous avons une porte qui est réservée pour les toilettes. Il y a également cette autre porte qui rentre à l'intérieur des chambres et puis des salons et autres. Et par ici, nous avons le garage qui peut prendre peut-être
3 véhicules ou bien 4. Ici, j'apprécie également ce couloir et même pendant la nuit, quand vous venez ici, vous prenez ici, vraiment, vous allez trouver quand même que c'est très beau. Vraiment, j'apprécie cette résidence avec toute cette verdure. À présent, nous allons rentrer à l'intérieur. Bon, et bien voilà, nous sommes à l'intérieur dans le salon principal. Environ 115 mètres carrés. Vraiment, le salon est très grand. Donc, vous avez plusieurs fenêtres pour donner plus d'éclairage à l'intérieur du salon. Le carreau qui est de très très bonne qualité, malgré, bon, ça a déjà fait 5 ans et autres, le carreau est toujours brillant. C'est-à-dire l'entretien de cette villa, le propriétaire ne badine pas avec. Vous allez constater qu'il y a quelques meubles à l'intérieur, donc ce n'est pas normalement les meubles qui étaient là. Donc, quand il a décidé de vendre, il a enlevé certains meubles. Mais tout ce qui reste actuellement, que vous allez regarder dans cette vidéo, font partie du prix de la vente de cette très belle villa. Les bois qui ont été utilisés ici, c'est de l'Absélia, de très très bonne qualité. Et constatez également, il y a quelques objets d'art que vous allez encore retrouver dans cette résidence. Le salon n'est pas climatisé parce que pour climatiser ceci, vraiment, il faut aussi encore investir, acheter peut-être les climatiseurs que vous. Mais même sans la climatisation, vous avez beaucoup d'aération, il y a l'air qui rentre. Avec toute cette verdure tout autour de la villa, je pense que vous n'en avez même pas du tout besoin. Bon, il a même mis par exemple 2 vidéoprojecteurs qui se trouvent en haut là, peut-être pour projeter soit des films ou bien des matchs pour les amoureux du sport. Et bien voilà, nous quittons ce côté, nous allons découvrir la cuisine, les chambres à coucher, ça serait pratiquement tout. C'est une grande villa, mais il y a moins de chambres. Vous qui aimez de grandes villas, vous qui aimez de l'espace, voilà une très très bonne opportunité pour vous. Avant de continuer, je vous donne également une autre information. Parce que cette villa également, c'est de l'harmonie. Nous avons 4 barres de feu qui se trouvent ici et plusieurs couleurs. Vous avez le blanc, vous avez le jaune, vous avez le bleu et vous avez l'orange. Vous avez déjà le blanc qui est au niveau du salon, vous avez le jaune qui est en haut de l'autre côté de l'espace qui est en haut au niveau du bureau, vous avez le bleu qui est juste derrière moi et vous avez de l'orange de ce côté. À présent, je vous invite à découvrir la cuisine, après quoi nous allons découvrir les chambres. Et bien voilà, nous sommes à l'intérieur de la cuisine avec cette table à manger entourée de 4 chaises bourrées. Vous avez cette console pour prendre encore les objets d'art, pourquoi pas. Vous avez ce frigo que j'apprécie également, un frigo américain. Ça donne de glaçons ici, voilà. Vous avez la possibilité d'avoir de glaçons directement et plusieurs places. Je me rappelle très bien, pour acheter celui-ci au prix neuf, c'est à plus de 2 millions de francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Donc tout ceci fait partie du prix de la vente de cette résidence. Toujours avec du bois, de l'Absélia, ces petits trucs d'objets d'art. Là, le plan de travail qui est en carreau de très bonne qualité, du noir, qui marie non seulement avec la cuisinière, mais également avec le frigo de cette belle villa. Il y a également ces fenêtres pour donner plus d'aération. Dans certaines résidences, on met de la haute aspirante, mais ici, ce n'est pas mis. Mais je pense qu'il y aura la possibilité de mettre après l'acquisition. Là, c'est sur l'arrière-goût. À présent, nous allons ressortir de la cuisine pour découvrir les chambres à coucher de cette résidence. Let's go. Donc, en direction vers les chambres à coucher. Vous avez également cette console, ces objets d'art. C'est un monsieur qui aime vraiment de... Ah, ici, vous avez un trio ou bien une trio de consoles. Nous avons une toilette visiteur ici qui est vraiment très propre.
Comme je l'ai dit, c'est une villa qui est gardée vraiment très très propre. À présent, nous allons rentrer à l'intérieur de la première chambre à coucher. Voilà, à l'intérieur de la première chambre à coucher ici, je pense bien que ça fait 25 mètres carrés. Il y a le lit, il y a le matelas de 3 places accompagné du lit. Il y a les têtes de lit qui sont là. Comme je l'ai dit, les boiseries, c'est de l'absélia qui sont utilisées, que ce soit au niveau des portes, au niveau des lits, carreaux au sol. Il y a le noir mélangé un peu avec de cendre qui donne un peu de l'harmonie avec le plafond. C'est climatisé. Nous avons 2 fenêtres pour plus d'aération et de luminosité à l'intérieur ici. Par ici, nous avons la salle d'eau. Non seulement la salle d'eau, mais également il y a le placard qui se trouve toujours gardé dans un très très bon état, carreau noir. La deuxième chambre à découvrir rapidement. Voilà la deuxième chambre, 28 mètres carrés, lit 3 places. Et vous avez les placards coulissants vitrés, voilà, avec de tiroirs à l'intérieur fabriqués avec de bois l'absélia. Une très belle vue sur le jardin de ce côté. Il y a cette grande fenêtre et 2 autres petites fenêtres. Climatiseur en face de moi. Il y a les corniches, hein, le staff avec ses corniches, toujours objet d'art dans la chambre également. C'est très beau, en tout cas précis. Et c'est vraiment très très propre. On dirait que c'est une villa qui est construite il y a 1 an. Voilà. Et bien voilà, nous avons la salle d'eau ici. Il y a cet tiroir pour garder peut-être, hein, ça peut prendre aussi quelques produits de beauté. Qu'est-ce que vous pouvez changer ici? Ça, il faut le changer après l'acquisition. Peut-être l'abattant aussi. Ici, là, ça ne marie pas trop avec la couleur du pot de WC. Certainement qu'il s'était passé quelque chose. Vous pouvez également changer cela. On ressort d'ici. Et là, tout de suite, on monte sur l'étage pour découvrir la dernière chambre. Comme je l'ai dit, une très belle villa sur 600 mètres carrés, moins de chambres, beaucoup d'espace. En tout cas, moi, j'aime vraiment cette villa ici à Lomé. L'escalier en bois avec du fer. Il y a ces tapis qui sont posés sur les bois. Ça vous permet de marcher librement et je vous confie sur cette information. Il y a encore ces tapis d'escalier qui sont encore ici, tout neufs, jamais utilisés, que le propriétaire a à sa disposition. Donc après acquisition, il vous mettra cela à disposition gratuitement. Ok, et bien voilà, nous sommes au niveau de l'étage de cette résidence ici à Sagbado, dans la capitale togolaise. Par ici, vous avez une vue directe sur le salon. Bon voilà, cette belle véranda, voilà, à tout moment, vous pouvez rester ici. Vous avez une très belle vue sur la zone de Sagbado ici dans Adido Goma. Et puis voilà, à tout moment, vous pouvez rester ici. Une vue également directe sur le jardin. Par ici aussi, vous avez une très belle vue sur l'autre rue et également le jardin. À présent, nous allons ressortir d'ici. Bon, voilà, la chambre principale se trouve ici. Bon, voilà. La chambre principale, la dernière de cette villa. Vous avez ces fenêtres, vous avez 3 fenêtres pour plus d'éclairage à l'intérieur de la chambre principale. Très bon carreau, de très bonne qualité, brillant, qui est utilisé.
Il y a le lit de 3 places avec la tête des lits qui diffère bien évidemment des autres chambres à coucher. Il y a l'écran TV qui est juste en face de moi. Vous êtes là, vous regardez la télé en famille. Là, nous allons découvrir la salle d'eau principale et le dressing de la chambre principale. Donc voilà, à ma gauche, vous avez la salle d'eau de la chambre principale. En face de moi, vous avez le dressing. Mais ici, je vais vous parler de cet emplacement, par exemple. Parce que quand je suis arrivé ici pour la première fois, voilà, c'était la fois dernière, quand on était arrivé à Lomé, avant qu'on ne revienne la deuxième fois pour filmer. Quand on était arrivé, j'ai regardé, j'ai fait d'abord une petite observation. Est-ce que ce que je vois, est-ce que, mais vraiment, c'est bien réfléchi, l'architecture de cette villa. Quand vous êtes ici, vous avez l'impression que quand vous êtes dans la salle d'eau, quelqu'un qui est rentré vers le salon, il pourra vous voir. Mais c'est tout autre contraire. Quand vous êtes de l'autre côté, il n'y a pas possibilité pour vous de voir si la personne est dans la salle d'eau ou pas. Sauf si le dernier arrive à ce niveau. Sinon, à l'aise. Donc voilà, la salle d'eau principale. Quand vous venez au niveau de lavabo, vous avez 2 sortes de lavabo. Voilà. C'est vraiment magnifique, hein? C'est très beau, du blanc. Il y a le rouge ici, il y a le blanc. À présent, le dressing. Waouh! Waouh! Que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est grand, que c'est large, que c'est tout. En tout cas. Et par ici également, vous avez une vue directe sur le garage et le petit jardin de l'autre côté. Donc, et bien voilà. Et bien voilà, ça serait donc tout pour la visite de cette résidence. Ce qui reste à faire, c'est de conclure. Et bien voilà, c'est donc la fin de la visite de cette villa ici à Sagbado, à Dido-Gomen, environ 15 km de l'aéroport international Yacine Beyadema de Lomé, 2 km du boulevard de 30 août et juste à 300 mètres du goudron qui mène vers la frontière ghanéenne. Très belle villa composée de 3 chambres, salon, très bien faite. En tout cas, il n'y a rien à dire. Un jardin d'environ 100 mètres carrés et uniquement de la verdure. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié et je crois que c'est la même chose pour vous également. Le prix de mise en vente pour vous, c'est très intéressant, à 170 millions de francs CFA, environ 259 000 euros. 170 millions de francs CFA, environ 259 000 euros. Et nous espérons que dans les heures qui vont suivre la visualisation de cette vidéo, que vous allez prendre la décision tout de suite et de rentrer en contact avec nous afin de devenir l'heureux propriétaire de cette villa sur 600 mètres carrés avec titre foncier. Si vous aussi vous disposez des biens à vendre dans la ville de Lomé, dans la capitale togolaise, ou bien à Cotonou et environ, rentrez en contact avec nous. Ça serait donc tout. Le spécialiste de l'immobilier de prestige au Bénin et au Togo, joignable plus 229 87 33 12 21, plus 229 87 33 12 21, notre site web, le www.pkersal.com. Rendez-vous dans une autre opportunité.